Et bonjour à tous et à tous les amis, c'est Aurébric et aujourd'hui on se trouve pour une vidéo. Alors une vidéo assez particulière aujourd'hui. Alors, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, j'ai fait mon petit haul des achats du 4 mai pour le May the Force. Mais aujourd'hui ce ne sera pas une vidéo par rapport à un des sets que j'ai acheté. Voilà. Alors rassurez-vous, j'ai vu tous vos commentaires. Donc vous inquiétez pas, je ferai bien des vidéos sur les sets que j'ai pu avoir, donc notamment le site Infiltrator, j'ai vu que vous en vouliez une. J'ai vu aussi sur le droïde DK et évidemment sur le cadeau, le droïde carrière Transport. Donc évidemment je ferai des vidéos sur ces trois sets là. Le petit battle pack avec le Jedi Kelleran Beck. J'ai pas vu de commentaires dessus et de toute façon moi je pense pas faire de review dessus parce que de toute façon il y en a déjà eu plein. En vérité il y en a déjà eu plein aussi sur les autres, mais bon je ferai quand même ma petite vidéo, ma petite touche à moi. Voilà. Mais aujourd'hui on traite d'un sujet différent aujourd'hui. Non les amis, aujourd'hui je vous propose de remonter dans le temps. Oula les amis, pas trop vite, pas trop dans le passé non plus, non non. Je vous propose les amis de remonter en 2009. Pour voir un set Lego Star Wars qui était sorti en 2009. De toute façon, vous avez sûrement dû le voir sur ma chaîne, hein, dans le vlog notamment où j'avais acheté la troisième vitrine. J'avais commandé sur Vinted, il me semble, un set scellé de 2009. Et je vais vous le chercher, attendez. Voilà les amis, le set sur lequel on va parler aujourd'hui. Donc ce set là, il est encore scellé. Voilà, c'est le Clone Walker Battle Pack. Voilà. Donc c'est un set qui me tient particulièrement à cœur les amis parce que c'est avec celui-ci que tout a commencé. C'est le premier set Lego et le premier set Lego Star Wars que j'ai eu. C'est le premier dans tout ce que j'ai eu. Après je pense que j'ai déjà eu des Lego peut-être quand j'étais encore plus petit mais je m'en souviens pas. Mais lui il m'avait marqué. Lui je m'en souviens, c'était le premier entre guillemets. Je pense en tout cas de sûr c'était le premier Star Wars que j'avais en termes de Lego. Du coup les amis ce que je vous propose c'est qu'on va faire un truc de ouf. C'est qu'on va passer à l'ouverture de la boîte et du coup je vais monter le set, voilà, parce que j'ai clairement envie de le reconstruire parce que je sais que je l'ai eu mais j'ai plus le Walker, j'ai encore les clones mais voilà, ils sont pas mal vieux, pas mal anciens. Donc avant je les customisais pas mal et tout ça, c'était l'époque des customs avec les marqueurs et tout ça. Enfin, qui ne l'a pas fait quand on était plus petit? Enfin bref. Du coup voilà, je les ai pas mal abîmés et je suis plutôt content de retrouver un set scellé pour pouvoir me replonger dans le temps, le réouvrir. Et je pense que ça peut vous faire aussi une bonne expérience à vous, vous rappeler peut-être votre premier set Lego. D'ailleurs, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel était votre premier set Lego Star Wars. Voilà, parce que moi du coup vous savez que c'est celui-ci, mais moi j'ai bien envie de savoir vous lequel c'était. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Puis peut-être si vous avez de la chance, vous l'avez encore, vous pouvez encore vous remémorer certaines choses. Voilà, moi grâce à cette boîte, je vais pouvoir revenir dans le passé. Allez les amis, du coup je vous propose, on va faire l'expérience, tout simplement on va ouvrir la boîte, on va construire ça tous ensemble, puis on se retrouve à la fin quand même pour donner un peu mon petit avis, hein, voilà, et puis on fera la fin de la vidéo. Allez, à tout de suite. Ça y est les amis, du coup on est passé sur téléphone, donc désolé si la qualité est un petit peu moins bonne au niveau du son ou quoi que ce soit. Du coup on a la boîte, donc c'était le 94, c'était un 6-12 ans du coup, le Clone Walker Battle Pack. Et du coup on a encore le système d'ouverture comme avant, voilà. Et d'ailleurs, petit truc assez marrant, c'est qu'avant c'était pas Disney, c'était du coup Lucasfilm, comme vous voyez. Et oui, parce que en 2009 c'était encore George Lucas qui avait tous les droits de Star Wars. Donc les amis, ce que je propose, c'est qu'on va essayer d'ouvrir proprement par ici. J'espère ne pas abîmer la boîte, du moins pas trop. Je pense que celle-ci elle ira dans le décor, dans la vitrine, tellement je suis attaché à cette boîte les amis. Voilà. Et bien écoutez les amis, c'est une mission réussie. C'est une ouverture assez propre. Et du coup, on va déverser le contenu de la boîte.
Ah là, les amis, c'est incroyable. Les amis, c'est incroyable. Du coup, on avait... Alors, on n'avait pas de numéro, je pense, parce que du coup, on pouvait tout ouvrir directement. Alors... Ah, et la petite planche de stickers qui est directement dans la notice. Je suis pas sûr de les mettre, les stickers, honnêtement. Et du coup... C'est bon parce que la notice fait moins plastique que maintenant. On dirait qu'elle est un peu plus cartonnée. Enfin, voilà. Bon, écoutez, les amis, ce que je propose, c'est que je vais construire ça. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Et voilà les amis, du coup, petite construction du coup du set 94, le Clone Walker Battle Pack. Que dire sur ce set à part que c'est ma Madeleine de Proust, voilà, c'est celui avec lequel j'ai commencé le Lego Star Wars et avec lequel je me suis encore plus mis dans le Lego tout court. Euh, Moment nostalgique, mais honnêtement, déjà rien que la boîte, je sais pas si vous voyez, il y a un petit côté un peu plastifié. Ça c'est pareil, ça ils font plus. Euh, Cette boîte, j'ai envie de dire, c'est révélateur d'une époque entre guillemets passée, d'une galaxie très très lointaine entre guillemets, parce que c'est quelque chose qu'on reverra plus jamais. Cette boîte, je crois, c'était quoi? C'était vendu au prix d'un battle pack d'avant, genre 15 euros, un truc comme ça, peut-être même moins cher, peut-être même moins cher. Et on avait quoi dedans? On avait 4 personnages, une petite construction. Alors bon d'accord, je crois il y a une 75 pièces à peu près, peut-être même moins. Je crois que c'est 72 pièces qu'il y a dedans. Donc ok, il n'y avait pas d'énorme construction. Il n'y a pas énormément de détails non plus hein, sur le petit Walker. Mais ça nous suffisait, c'était vraiment l'esprit d'un Battle Pack. C'était une petite construction mais avec beaucoup de figurines. Et puis voilà, donc c'est vraiment révélateur d'une époque qu'on ne connaîtra plus maintenant, parce que maintenant on galère pour avoir 4 personnages, et encore, on en a, mais c'est surtout les prix qui augmentent de ouf. Enfin voilà.
Non, vraiment, c'est cette boîte me fait penser vraiment de très bons souvenirs et voilà, c'est ouais, comme j'ai dit, c'est ma petite Madeleine de Proust, c'est la boîte avec lequel j'ai commencé, c'est voilà, c'est toute mon histoire cette boîte et je pense que beaucoup d'entre nous, ont commencé avec ce genre de boîte-là, heu et heu et j'ai envie de dire quand même merci, voilà. Merci Lego quand même d'avoir fait ce genre de set-là et puis voilà. En tout cas, comme j'ai dit dans les commentaires, vous, si vous avez des sets qui ont entre guillemets cette accroche avec vous, ce sentiment de nostalgie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, voilà, à me dire avec quel set vous avez commencé, si c'est un set Star Wars, si c'est même d'autres thèmes Lego, hein, n'hésitez pas à me le dire, si c'est du Lego City, du Harry Potter, enfin voilà, je suis ouvert à tout, hein, n'hésitez pas. Enfin voilà. En tout cas, si ce petit moment de nostalgie vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Du coup, certainement un set 2024 cette fois-ci. Voilà, un retour dans le présent, hein. Et puis voilà, moi, je vous retrouve à une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde!